Salut les devins, c'est Saikyu. Aujourd'hui, on va se parler du cas de Merus dans Dragon Ball Super. C'est vrai que il a disparu d'une certaine manière après avoir entraîné Goku pour l'Ultra Instinct, et d'ailleurs ça a eu ses résultats et tout ça, c'était cool. Mais au final, on a bien vu que Whis et le Daishinkan ont confirmé que Merus n'avait jamais enfreint les règles des anges, que ça n'allait pas tarder, mais Whis l'a arrêté juste à temps et l'a emmené dans le monde des anges, comme ils nous ont dit, ou dans le paradis, un petit peu selon la traduction que vous avez pu avoir, sans qu'au final Merus ait réellement servi à quelque chose de nouveau dans le scénario. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que le constat, c'est que Merus a servi à entraîner Goku, pour obtenir l'Ultra Instinct. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il a pu faire? 2-3 petites actions face à Moro, mais il s'est retenu. Enfin, il n'y a pas eu grand-chose, il y a eu aussi contre les Macarini au début, mais ça on s'en fout. Donc au final, dans le scénario, Merus, pour le moment, n'a absolument rien apporté que Whis n'aurait pas pu déjà apporter. Hormis la petite discussion concernant les règles, concernant les anges qui enfreignent les règles, mais à part ça, il n'y a rien de très nouveau, et ce qui est paradoxal, c'est que dans l'histoire, on va peut-être voir une discussion de Merus une fois dans le monde des anges avec Whis et le Daishinkan, qui va se faire remonter les bretelles, mais du côté des mortels, son cas a l'air terminé. Je me dis, à la vue de ce constat-là, pourquoi intégrer Merus pour si peu? Je me dis alors également qu'il risque de re-intervenir dans l'histoire du côté de Moro, de Goku, de Vegeta et de la Z-Team. En plus, s'il y avait l'anime en ce moment, ou un film dans lequel Merus apparaît, on aurait pu se dire que Merus était une sorte de gâchis scénaristique, juste pour pouvoir produire et vendre des produits dérivés à son effigie. Mais il n'y a qu'un manga, il n'est même pas dans Dragon Ball Heroes, il n'y a absolument aucun produit dérivé sur Merus, au jour du 6 février 2020, qui ne soit sorti. Donc en fait, pourquoi? La raison est très probablement scénaristique, du côté de Toyotaru et de Akira Toriyama. Voici alors dans cette vidéo 4 raisons scénaristiques qui, à mes yeux, permettent d'intégrer le personnage de Merus dans cet arc-là. Et bien évidemment, au terme de cette vidéo-là, vous allez vous rendre compte que parmi ces 4, il y en a une que j'affectionne bien plus que les 3 autres. Alors la première, et je vous le dis direct, à mon sens, c'est la pire des 4, ça serait qu'il a été là juste pour entraîner Goku. Pour que Goku ait l'Ultra Instinct, on a intégré Merus, mais ça serait une facilité scénaristique absolument énorme, mais aussi une facilité scénaristique inutile. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, ça serait sans intérêt. Il y a déjà Whis, et Whis a le droit d'entraîner un mortel, et il a même répété ça lors de sa discussion récente avec le Daishinkan, le fameux grand prêtre. Vraiment, en forçant le trait, ça pourrait à la limite, grâce à Merus, mais vraiment en étant très gentil, justifier le fait que Goku ait pu obtenir l'Ultra Instinct non maîtrisé. Comme on peut le voir sur cette case-là, on voit la jambe de Goku avec une aura de l'Ultra Instinct qui a dit qu'il se battait à fond pour le combat final contre Merus qui a été stoppé par Whis. Et on reconnaît que cette aura-là, dans le manga, est celle qui est attribuée à l'Ultra Instinct non maîtrisé. Donc on pourrait se dire que comme Merus est un ange qui a été annoncé comme étant en formation, un ange relativement jeune, et un ange pour lequel il n'y a pas d'univers attribué, et donc entre gros guillemets, Merus relativement aux autres anges est un ange faible, ça justifie que les fruits de son entraînement permettent à Goku, et de son expertise aussi à Merus, ne lui permettent que d'avoir l'Ultra Instinct non maîtrisé, au lieu du maîtrisé qu'il aurait peut-être eu, et réobtenu très facilement grâce à Whis, vous voyez. Mais franchement, ça serait très bof, et en plus, c'est même pas expliqué comme ça, donc je n'en vois pas l'utilité. Autre chose, et deuxième option, je vous dirais que celle-ci est plutôt moyenne du côté du scénario, c'est que Merus, on va très peu le revoir, comme je vous l'ai dit, une petite discussion, remontrance de par le Daishinkan, mais qu'au final, il sera mis de côté, et reviendra par la suite de l'histoire, dans un prochain arc ou autre. Donc en fait, là je vous donne vraiment que des exemples parmi tant d'autres, on pourrait revoir Merus qui a nettement progressé plus tard, il aurait une utilité du style, on va nous annoncer que ça serait lui le futur remplaçant de Whis, ce serait pour ça qu'il aurait été mis dans la galaxie nord de l'univers 7, qui est l'univers de Whis, que pourquoi pas il s'apprête à être à la tête en tant qu'ange d'un des 6 univers détruits qui seraient sur le point de revenir, mais beaucoup plus tard dans le scénario, hein. Ça serait pas pour tout de suite. Et on apprendrait que le Daishinkan a recréé en tout 6 anges, pour ne pas récupérer les anciens qui ont sûrement foiré leur boulot, si les univers ont été détruits à l'époque, et que Merus et 5 autres seraient en formation pour reprendre les 6 anciens univers qui vont revenir, mais là ça mènerait très très loin, et en fait ça n'embellit en rien du tout l'arc actuel Moro, prisonnier de la patrouille galactique, c'est pour ça que je vous ai dit c'était moyen. Ensuite, la troisième option, et là déjà on rentre dans le vif du sujet, et ça m'intéresse nettement plus, même si celle d'après à mes yeux est d'un niveau au-dessus, mais ça pose déjà des bases, même si cette troisième option aurait un petit goût d'inachevé. C'est que par exemple un petit peu de temps passe dans l'arc, la bataille entre Moro, Goku, Vegeta a lieu et tout ça, pendant ce temps, on voit Whis et le Daishinkan, et pourquoi pas Merus, qui sont en train de jeter un œil de loin à ce que donne cette bataille-là, surtout Merus qui se poserait beaucoup de questions par rapport à ça, et on en viendrait à un stade où le combat tourne mal pour Goku, pour Vegeta,
Et malgré leur entraînement, donc le côté Yardral chez Vegeta et l'Ultra Instinct non maîtrisé là aux cheveux noirs de Goku, ça ne suffirait pas, les pouvoirs de Moro sont trop grands, il a absorbé trop de planètes en 2 mois et tout ça, ça ne marche pas, les autres dans la Z-Team sont un petit peu rincés, tout ça, ça ne sert à rien, et à 2 contre Moro et toutes ses capacités, sans le Dai Kaioshin qui repop dans Majin Buu ou quoi que ce soit, on n'arrive à rien. Ça peut très bien arriver comme ça. Du coup, Merus irait intervenir sans avoir l'accord de Whis ou du Daishinkan, mais une téléportation ou autre, il assumerait ses choix et il irait. Il sauverait alors la mise de Goku et de Vegeta, il sauverait la Terre et la galaxie par extension, mais au fil d'un long combat, il se ferait tuer par Moro. Son énergie serait absorbée, ça donnerait un power-up vraiment de ouf à Moro, et ça laisserait place alors à la scène finale qui serait une sorte de duel, pourquoi pas, entre Moro et entre Goku, avec un Goku qui pourrait s'énerver et débloquer en lui, je ne sais pas, briser sa coquille pour l'Ultra Instinct maîtrisé, parce qu'au final il le connaît Merus, il l'a côtoyé dans la salle de l'esprit du temps, salle dans laquelle il a passé beaucoup plus de temps qu'à l'extérieur, donc vraiment un affectif s'est créé avec Merus, il a vraiment vécu avec lui, même si on l'a pas vraiment ressenti dans le manga, il est ami avec Merus, Goku. Du coup, s'il le voyait crever de la main de Moro, je pense que ça lui ferait quelque chose. Vegeta, un peu comme d'habitude, n'aurait pas le rôle final et déterminant, et on aurait la bataille finale qui serait une sorte de duel, Moro contre Goku en Ultra Instinct maîtrisé, et Merus serait presque dans ce scénario-là, presque le même élément scénaristique que Krillin sur Namek à l'époque du Super Saiyan. Donc ça aurait un goût d'inachevé, parce qu'au final, Merus qui finit comme ça, c'est un peu con, et avoir une redite de Krillin sur Namek, c'est aussi chiant. Par contre, au niveau de la 4ème idée, je pense qu'on peut trouver quelque chose de relativement nouveau, qui n'a pas un goût de répété, et qui nous apporte quelque chose aussi dans le scénario, et pourquoi pas pour la suite. Et forcément, vous vous en doutez, c'est cette 4ème option-là que je préfère. Ça serait le même point de départ que le numéro 3. La situation sur la bataille finale entre Goku, Vegeta, la Z-Team et Moro tourne mal. D'ailleurs, il ne resterait quasiment que Goku et Vegeta debout. Merus aurait alors, de la même manière, le cœur à intervenir. Il aiderait alors à battre ou battrait lui-même, peu importe Moro, dans tous les cas il interviendrait, et il aiderait alors face à l'incapacité de Goku et Vegeta à le faire eux-mêmes. Et d'ailleurs, un des premiers bons points, c'est que ça serait cool que, même à la fin de l'arc Moro, Goku et Vegeta, malgré leurs acquis qui sont beaux et louables, eh bien soient encore dans le mal par rapport à un adversaire comme Moro. Déjà, ça ferait un échec à la fin de l'arc tout en ayant une victoire, ça pourrait être un paradoxe assez intéressant. Autre bon point, c'est que dans ce cas-là, Merus enfreindrait les règles, comme dans l'option numéro 3, sauf que là, il gagnerait et resterait vivant. Ce qui veut dire que Moro ne l'a pas tué, et là, on va avoir une vraie confrontation entre le Daishinkan et Merus. Je vous rappelle que le Daishinkan disait « Je ne laisserai pas, je ne supporterai pas que un de mes anges tourne bien ou tourne mal, il faut vraiment qu'ils restent tous neutres. » Là, il y en aurait un qui aurait tourné beaucoup trop bien. Du coup, là, vraiment, on est certain que le Daishinkan interviendrait contre Merus. Il interviendrait, selon moi, après le combat contre Moro, il serait obligé de laisser faire ça. Pourquoi est-ce que je ne pense pas qu'il interviendrait pendant le combat? Imaginez que le Daishinkan se ramène pendant le combat contre Moro pour punir, on va dire, ou tuer ou détruire Merus. Je me dis que, avide de pouvoir comme il est, Moro va vouloir forcément absorber les pouvoirs du Daishinkan, qu'il sache ou pas qui il est, peut-être qu'il sait même pas qui c'est le Daishinkan, mais il va sentir qu'il y a quelque chose, il va vouloir absorber ses pouvoirs. Et le Daishinkan va pas se laisser faire, il va forcément claquer facilement Moro, il va le tuer, on n'en parle plus, c'est la fin de l'ennemi principal de l'arc, sauf que le Daishinkan aura lui-même enfreint les règles que lui-même a fixées, peut-être qu'il les a fixées avec Zeno, mais ça le regarde directement. Donc je pense que dans ce cas-là, le Daishinkan sera un petit peu coincé, qu'il sera obligé d'attendre la fin de ce combat-là, la fin du combat Goku, Vegeta, Merus contre Moro, et ce à quoi je pense alors, une fois que Merus va devoir rendre des comptes au Daishinkan, c'est que, pourquoi pas dans cette idée-là, le Daishinkan ira sur Terre. Parce que là, ça presse, on n'a pas le temps d'envoyer Whis, revient là-bas et tout ça. Le Daishinkan va y aller, je pense qu'il peut se téléporter très facilement. Il ira sur Terre. D'ailleurs, il avait même dit qu'il aimerait bien faire un tour dans l'univers 7. Alors je pensais pas qu'il aimerait y faire un tour quand un ange va enfreindre ses règles, mais ça correspondrait un petit peu à ce qu'il avait pu dire à Whis, il y a quand même un petit peu avant le tournoi du pouvoir. Et cette fois-ci, en plus, au niveau ambiance, ça serait cool. En mode intervention supradivine, extrêmement puissante, qui coupe le souffle à tout le monde. Il n'y a pas Goku, Vegeta ou Gohan qui la ramène, vraiment tout le monde se tait. Et là, il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que très récemment dans le manga Dragon Ball Super, Whis avait dit que la seule option pour qu'un ange puisse mourir, c'est d'enfreindre les règles. C'est la seule option évoquée par Whis, et il nous a pas du tout fait comprendre qu'il pouvait y en avoir une autre. Là, ça serait le cas pour Merus, de se faire détruire par le Daishinkan et ou Zeno. On se retrouverait alors en fin d'arc avec un Moro qui a été tué, la menace n'existe plus. On aurait également une progression de Goku et Vegeta, et on aurait en même temps un échec de leur part, on aurait les deux, donc ils ont beaucoup de travail encore à faire, et de l'autre côté on aurait la destruction et donc la mort du personnage de Merus,
qui serait un petit peu le facteur émotionnel aussi. Et je trouve vraiment que arriver à ce constat-là serait quelque chose de très fort scénaristiquement de la part de Dragon Ball Super, et à vrai dire, les devins, je comptais arrêter cette vidéo-là et vous laisser avec cette idée-là. Sauf que j'y ai réfléchi, j'aimerais aller un petit peu plus loin par rapport à ça, et détailler un petit peu plus, parce que je me suis dit que malgré tout, Dragon Ball Super peut faire des choix super courageux comme celui que je viens de dire, ça passerait très bien, ça ne dénaturerait pas le genre, mais malgré tout, quand on regarde les antécédents de DBS, ils l'ont jamais fait. Donc on peut être surpris, on peut être positivement surpris avec ce genre de scénario, mais je me dis qu'il faut relativiser un petit peu, et qu'en tant que Shonen Neketsu qu'il représente, on reste avec Dragon Ball Super sur une œuvre pour la jeunesse, et que tuer un personnage plus mettre les deux héros principaux en échec, c'est peut-être un petit peu fort, et c'est peut-être même un petit peu trop fort. Alors je me suis dit que pourquoi pas, dans ce cas-là, toujours le même, le Daishinkan pourrait accepter un compromis. Après tout, le Daishinkan vient déjà d'accepter un compromis. Whis a fait remarquer très gentiment au Daishinkan que Merus n'avait pas encore enfreint les règles, qu'il était encore temps de le sauver. Du coup, le Daishinkan s'est calmé, il commençait à s'énerver et tout ça, il lui a dit c'est bon, vas-y, Whis, occupe-toi-en, je te fais confiance. Pourquoi ne pas avoir un nouveau compromis, qui là serait un beaucoup plus gros compromis, en captant l'émotion générale du moment, pourquoi pas que Whis pourrait faire également une proposition. J'ai l'impression que Whis arrive quand même à manœuvrer un petit peu psychologiquement et émotionnellement avec le grand prêtre, qui est son père entre guillemets, donc ça pourrait être intéressant, et à la fin de ces négociations, on pourra avoir le résultat qui est que Merus ne sera pas tué, mais qu'il va être converti ou transformé en un mortel. Il n'aurait plus aucun pouvoir ni statut d'ange, il aurait pourquoi pas encore quelques pouvoirs qu'il garderait liés à sa maîtrise du ki, mais comme tout mortel pourrait en avoir, peut-être que maintenant Merus serait du niveau de Krillin, enfin du niveau de Jaco ou un truc comme ça, mais en définitive il serait beaucoup moins fort qu'il ne l'est maintenant en tant que ange en formation, ça c'est clair, il y aurait plus de ki divin en lui, il y aurait plus d'immortalité ou quoi que ce soit, donc scénaristiquement ça permettrait aussi qu'il n'y ait plus d'entraînement pour l'Ultra Instinct pour Goku, comme ça Goku n'a pas une progression illimitée, faudra qu'il trouve d'autres moyens, mais pourquoi pas qu'il pourrait rester dans la patrouille galactique, peut-être même en être toujours le numéro 1, ils sont pas extrêmement puissants dans la patrouille, c'est vrai qu'ils viennent de recruter Piccolo, Gohan et le plus grand défenseur de la Terre, Yamcha, mais je veux dire, dans le noyau de base de la patrouille, ils étaient pas très puissants, et Merus pourrait être quasiment définitivement sorti de l'histoire, il serait alors tranquillement dans sa patrouille galactique, et il poursuivrait sa vie à faire ce qu'il aime, c'est-à-dire protéger les plus démunis face au danger, et il n'aurait plus d'histoire à voir avec les anges, si ce n'est de temps en temps en croisant Whis, quelquefois pour blaguer, quand Jaco revient sur Terre, pour parler un petit peu avec eux pour une petite intrigue. Merus aurait quand même pas mal de connaissances aussi, je pense pas qu'il les oublierait en devenant immortel, il y aurait quand même quelques petits acquis du côté de ce personnage-là, mais il ne serait plus cet atout un petit peu cheaté qu'il a en ce moment, parce qu'il l'est réellement Merus, on a rajouté un cheat code par-dessus le cheat code et ça devient un petit peu compliqué. Du coup les devins, dites-moi en zone commentaire ce que vous en pensez, quelle issue à l'idée numéro 4 vous préférez, est-ce qu'il y en a une dans les 4 que je vous ai proposées que vous préférez par-dessus d'autres? Dites-moi également, et je serai très curieux en zone commentaire parce que j'ai limité ma liste à 4, j'allais pas faire une vidéo de 5 heures pour vous détailler toutes les idées, je serais vraiment curieux d'avoir les autres qui vont au-delà, qui sont totalement différentes des miennes, n'hésitez pas à me les partager, je viendrai tous vous lire et je viendrai un maximum vous répondre, merci infiniment pour tout, si la vidéo vous a plu et que vous aimerez un petit peu plus dans ce style-là sur Dragon Ball Super, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me le faire savoir et pour m'aider, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur la chaîne en vous abonnant, activez la cloche des notifications pour savoir quand d'autres vidéos de ce type-là arrivent sur ma chaîne. Merci infiniment pour tout, ma page Utip s'affiche à l'écran, le lien est en description comme d'habitude. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.